Ce magazine vous est présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin. Installez-vous confortablement, cette semaine on prend le temps. Nous allons passer toute l'émission à Vilgotheim, en plein cœur du Kochersberg. Isabelle est une ancienne psychothérapeute, elle est écrivain et aujourd'hui elle vous accueille volontiers dans ses chambres d'hôtes de la cour de Lise. Son mari Jean-Paul est aux commandes du restaurant qu'ils ont installé dans leur salon et vous le verrez, à la cour de Lise, c'est une perpétuelle recherche d'authenticité, que ce soit dans l'accueil, dans la cuisine ou dans la déco. Juste à côté, nous rencontrerons Jean-Georges. C'est un ami d'Isabelle et Jean-Paul. C'est lui qui est à l'origine de la restauration de la cour de Lise. Et comme c'est un antiquaire et un passionné de meubles, j'avais envie qu'il m'apprenne tout ce qu'il sait sur le meuble alsacien en marqueterie. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. C'est encore plus beau qu'en photo. C'est vrai. Ah oui, je t'embrasse. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Tu trouves aussi? Mais oui, parce qu'on s'attend à avoir des beaux intérieurs, des beaux extérieurs, mais alors là, il y a une ambiance. Cette maison, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur. En fait, cette impression quand tu as passé le portillon, c'est celle que nous avons eue quand nous avons acheté cette propriété. On ne s'attendait à rien, un mur de pierre, on ouvre le portillon, magie. L'accueil d'une cour intérieure. À savoir que c'est exactement la réplique à l'écomusée de la ferme du Kochersberg. D'accord. C'est la réplique, témoignage de cette époque. Et alors, tu t'es investie dans une restauration assez lourde, parce qu'il n'y avait que la maison d'habitation là où vous êtes installé, là où il y a aussi le restaurant. Oui. Et tu en as fait de ta grange, tu as fait 5 chambres d'hôtes et un gîte. Voilà. Mais alors pas n'importe comment. Du tout. Une restauration à l'ancienne. À l'ancienne, comme au XVIIIe siècle. Il fallait quand même oser se lancer dans cette restauration, parce que c'est la première fois. C'est la première fois. J'en ai parlé à un ami qui est à 200 mètres, l'allée du roi, Jean-Georges Rétic, qui est antiquaire, et qui m'a dit « Ton idée est fabuleuse, pourquoi pas, faisons ». Tu as voulu la restaurer comme on aurait restauré au XVIIIe. Exactement, les matériaux d'époque, que ce soit la chaux, préserver les murs de pierre, de restaurer le toit en Biberschwanz qui était très abîmé. Donc il y a des choses qui n'étaient pas là, il y a des balustres qui n'étaient pas là, l'escalier n'était pas là. Ces balustres étaient là, l'escalier n'existait absolument pas, ni les balcons du côté du jardin. Et ces balcons et cet escalier sont des parties de maisons alsaciennes du XVIIIe siècle que nous avons rapportées. D'accord, donc tu t'es amusée à chercher des matériaux anciens. Voilà, pas toute seule bien sûr. Bien sûr, vous avez travaillé, mais ça c'est très difficile de récupérer des matériaux anciens parce qu'il les faut au moment de la restauration et on ne les trouve pas toujours comme ça, des encadrements de fenêtres, des balcons. Caroline, combien de maisons alsaciennes sont détruites? Combien d'agriculteurs sympathiques sont venus pour nous dire « mais si on avait su, jamais nous n'aurions arraché notre grange, construit du récent ». Nous aurions restauré. Ah oui, tu as eu des révélations comme ça? Des révélations, des gens qui ont sincèrement pleuré en voyant ce que nous avons fait, par exemple de l'étable. Parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Absolument. Nous voilà dans la salle des petits déjeuners, oui. La salle commune. Donc là, heureusement, il y avait cette hauteur sous plafond. Absolument. Ça t'a permis de récupérer des meubles de magasin. Exactement. Notre grange avait des hauteurs qui ne sont absolument pas celles des Stubes alsaciennes, ce qui a permis beaucoup de créativité dans les volumes. Et il fallait recouvrir ce mur très abîmé, tellement abîmé, de quelque chose. In extremis, on a découvert un meuble qui partait à la casse, à Mulhouse, d'un magasin d'horlogers bijoutiers. Et donc, ce meuble a été rapatrié, toujours chez notre ami antiquaire. Le verre est flotté. C'est un verre d'époque qui n'a jamais encore cassé. Et c'est vrai que... Il est impeccable. Impeccable. Et on voit très bien qu'il est ancien parce qu'il est irrégulier. Évidemment, ce qui marque tout de suite quand on rentre, c'est le mur en pierre. Oui.
Ça, tu as voulu le garder, évidemment. Alors, quand j'ai l'habitude de dire que le plus beau meuble, c'est notre maison, c'est qu'un mur de pierre comme ça est irremplaçable. Le relief des pierres. C'est quoi comme pierre, tu sais? Alors, il y a deux sortes de pierres, du schiste et du grès. Donc, une pierre bleutée et une pierre rose. Et ce mélange de couleurs est très heureux. Alors, bien sûr, il a fallu le restaurer. On a fait ce travail, encore une fois, comme au XVIIIe siècle, de rejointage à la chaux. C'est de la chaux. C'est de la chaux. De la chaux, qui est un matériau vivant, qui permet à la maison. C'est un filtre à air permanent, c'est une maison qui respire. Cette chambre est au rez-de-chaussée. Tu voulais proposer une chambre pour les personnes en fauteuil. De plein pied. Ouais. Et ça, c'est un sacré challenge quand on connaît les maisons alsaciennes. Absolument. C'était au départ quasi impossible. Donc nous avons travaillé un sol lisse, sans tapis bien sûr. C'est quoi? Ce sol est le même que dans le salon. C'est du béton? Et en fait, c'est un béton avec de la poudre de marbre noir coulé qui le rend très tendre. Ton béton ciré, il est à la fois utile pour la personne en fauteuil, voilà. Mais c'est ce qui donne cette touche de modernité à la pièce. Exactement. Et qui allège. Une maison ancienne peut être très lourde. Et là, tout ce qui est matériaux modernes, l'acier aussi, par exemple d'une rampe, allège la maison. Et lui donne une touche de modernité. Voilà. Oui. On retrouve notre ami le vieux mur en pierre, voilà, qui court tout au long de la maison. Tout au long de la maison et qu'on retrouve dans la salle de bain. Donc, on l'a préservé et gardé. Il absorbe fabuleusement l'humidité. Une simple chose, il faut le passer une fois par an avec légèrement de l'huile de lin. Alors tout à l'heure, j'ai fait une blague à Isabelle à propos de cette vitre de la salle de bain en lui disant bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est appuyé et tu l'as cassée? Et bien oui, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est une vitre cassée récupérée. Tout à fait, tout est récupéré dans cette maison. Et ici, c'est un ami qui posait une plaque de duplex dans sa maison pour séparer le haut du bas. Et le fournisseur, en la posant, a fait un faux mouvement, elle s'est cristallisée. Et il a dit, oh, je vous la remplace, je la jette. J'ai dit, vous ne la jetterez pas, je récupère. C'est incroyable. Et ça a été l'idée de la paroi de la salle de bain. Et c'est solide. Toi, tu crois que c'est solide? Caroline touche des deux côtés, c'est très épais. Ouais. Mais ça donne cet effet scintillant que je cherchais. Et c'est à la fois occultant et transparent. C'est un effet de dentelle. De dentelle. C'est très très fin, c'est incroyable. Vous aussi, cassez vos vitres, ça va faire le bonheur des amis réparateurs. Absolument. On quitte quelques instants Isabelle et la cour de Lise pour se rendre juste à côté chez son voisin, toujours à Vilgotheim, chez Jean-Georges. C'est lui qui est à l'origine de la restauration, mais c'est aussi un antiquaire et un grand connaisseur de meubles. Suivez-moi. Toc toc. Hey, bonjour. Il paraît qu'il y a le maître du meuble qui est là, le roi, parce qu'on est dans l'année du roi. C'est un peu prétentieux quand même, on y va. Aujourd'hui, avec Jean-Georges, on va parler de marqueterie. La marqueterie alsacienne, mais des tout débuts du meuble, hein, pratiquement. Ah oui, la marqueterie en Alsace a démarré au milieu du XVIe siècle. Donc, ça nous projette en 1550, 1560, imaginez-vous. Hein. Et c'est vraiment typique du mobilier alsacien, cette marqueterie? Non, c'est typique du mobilier rhénan. Celle qui est devant nous, c'est une très vieille armoire. C'est une armoire qui est du XVIIe siècle, qui a une marqueterie très sobre, qui a une petite note italienne, qui est une marqueterie alsacienne évidemment, mais qui a une petite note Renaissance italienne. Combien il y a de bois différents là dans celle-là? Il y en a 4. Il y a donc le sycomore, ou appelé plus couramment l'érable. Après on a un filet qui est en poirier noirci. Après on a du chêne, plus évidemment du sapin teinté. Toi, tu reconnais, au premier coup d'œil, tu reconnais un bois. Oh oui, c'est la moindre des choses. Quand même. Mais surtout, tu reconnais sa date, à peu près. Oui, grâce à l'oxydation du bois. Oui, c'est vrai. Et on peut sur 50 ans près, on peut arriver à dater le bois grâce à son oxydation. Le bois 17e n'est pas le même que le bois 18e. Et le principe de marqueterie, c'est quoi? Le principe de la marqueterie, ce sont des feuilles de plaquage sciées,
et qu'on replaquait soit par des chevilles, soit par de la colle. Et cette marqueterie a des symboliques toujours? Oui, ça c'est toujours lié à l'art classique. C'est les lignes, des lignes architecturées. Donc ça veut dire que vous avez ici des vantaux avec à l'intérieur de ces vantaux une fenêtre. C'est comme une maison. La base de la marqueterie, la base du meuble alsacien ou du meuble en général, c'est une base d'architecture. On se retrouvera bientôt. J'espère bien. On parlera de meubles encore. Ah oui, je veux bien. Oui, toujours. Tu es d'accord? D'accord, ça marche. À bientôt. À bientôt. Et moi, je retourne juste à côté chez Isabelle pour la suite de la visite. Bonne serrure. Oui, absolument. De retour chez Isabelle, dans la cour de Lise, c'est un vieil escalier qui était là? Non, du tout. C'est un escalier aussi récupéré d'une maison alsacienne du XVIIe siècle. Il est marrant, il est patiné, il est tellement usé qu'on dirait de la pierre. Tout à fait. Alors dans cette chambre, ça c'est ta préférée. Oui. Tu as mis une salle de bain sous les rampants, c'est pas évident. C'est ouvert mais c'est quand même coupé. La baignoire, elle est magnifique avec ses pieds la vraie baignoire. Les pieds de lion. Anglaise, oui, tout à fait. Belle. Toi, tu aimes particulièrement cette pièce? Alors déjà au départ, elle ne devait pas exister. On est dans le pignon de la grange. Et tout à coup, j'ai compris que ça pouvait être la plus belle pièce à cause de l'oculus. L'œil de bœuf? L'œil de bœuf. L'œil de bœuf qui est là. L'oculus qui est aussi une aiguille solaire. C'est un véritable cadran solaire naturel parce qu'on voit le soleil tourner, les ombres se déplacer. Donc, on a ce mur de pierre et sans le faire exprès, toute ma décoration est bleutée. Je ne me suis pas rendu compte que je correspondais simplement à la couleur de la pierre. Donc la pierre est bleutée, ce n'est pas du grès. Et cette pierre bleutée a donné cette connotation déco que j'ai réalisée. On a réussi à faire sortir Jean-Paul de sa cuisine. Alors, ouais. Jean-Paul, c'est quand même une histoire de couple, d'amour, cette maison. Tout à fait, oui, bien sûr, oui. Tu es fier de ce qu'elle a fait en vraiment, déco? vraiment, ça fait plaisir. Toujours la simplicité. Oui, en cuisine et en déco, tout à fait. en accueil. C'est Oui, simplicité oui. et authenticité. Oui. Mais Isabelle a beaucoup de dons de poser les choses là où il faut. Elle a un goût comme ça pour la déco qui est quand même que elle m'épate, oui, vraiment. Ah, attention, hein. Tu as entendu. Tu l'épates. Ah, oui. Bon, moi aussi, vous m'avez épaté. Vous pouvez venir ici à la cour de Lise à Vilgotheim. Vous voyez, vous serez très bien accueillis. Et cette émission, vous pouvez la revoir sur le site internet alsace20.tv. N'oubliez pas le blog secretdeco.blogspot.fr. Isabelle nous a donné plein de bonnes adresses et elles sont toutes notées sur le blog. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Secret Déco. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci, Caroline. Merci Caroline. Au revoir. Ce magazine vous a été présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin.